Bonjour à tous, si vous êtes encore là, c'est que vous aussi vous voulez en découdre avec cette horrible série dans un grand feu d'artifice final. Alors allons-y, passons en revue sans plus attendre les 8 derniers clous qui vont fermer le cercueil de cette première saison. 9e problème, des personnages invulnérables protégés par le scénario. C'est un problème qui concerne tout particulièrement Joe, le frère de Wendy. Ce personnage faible et inutile, aussi charismatique qu'un vieux chiffon, et qui aurait dû trépasser dans les premiers épisodes, sera sauvé pas moins de 4 fois successives par la grâce du seul scénario. Ah, bah ça alors. Il évite une première fois la mort quand il saute à travers une cage d'escalier en ruine dans l'immeuble sinistré où s'est craché le Maginot. La pirouette qui le maintient en vie et le fait atterrir sur un palier inférieur est tout simplement impossible. On sera bien d'accord que dans beaucoup de films, le scénario protège certains personnages, soit parce que ce sont les héros, soit parce qu'ils ont une utilité par la suite. Ce que je reproche à Alien Earth, c'est de le faire avec une grande maladresse et sans aucune finesse, aucune chance qu'on y croit ne serait-ce que 5 minutes. Il évite une seconde fois la mort alors que l'alien le tient à sa merci, toujours dans l'immeuble. L'alien a pourtant dézingué tout ce qu'il a rencontré précédemment dans le vaisseau d'une manière particulièrement expéditive qui ferait la fierté d'une reine alien. Mais pour le médecin, il prend son temps et joue avec, avant de se ramasser une décharge de taser qui va le paralyser très efficacement et sauver notre bon docteur. Chouette numéro, petit. Mais on est complet, question attraction. Une troisième fois, l'alien lui tombe dessus et cette fois il va dérouiller un peu. Mais heureusement, Wendy veille au grain et avant que la bestiole ne puisse en faire de la pâtée pour chien, elle intervient et lui sauve une nouvelle fois la vie. Enfin, Joe et sa chance de cocu vont se retrouver embarqués sur l'île de Prodigy, où il se verra offrir un jeu de poumon synthétique tout neuf, le sauvant une dernière fois d'une mort inévitable. Avec une chance pareille, moi je fais un loto direct en rentrant chez moi. Enfin, l'autre personnage qui semble anormalement protégé par le scénario, c'est l'androïde rousse Nibs, qui prendra des balles et des coups de taser capables de terrasser un alien. Contre toute attente, on la retrouvera en pleine forme dans l'épisode suivant. T'as raison, on est bien plus résistante que vous. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.